Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc moi j'espère de mon côté vous faire une belle guidance. Du moins je vais m'y appliquer. On va passer en revue vos énergies au niveau du passé proche, vos énergies au moment actuel, présent ou qui correspondront aussi au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Et puis surtout, bien sûr, on va s'intéresser à ce vers quoi vous vous dirigez. On va essayer de passer un peu en revue toutes vos énergies, les secteurs de votre vie pour vous aider à cheminer au mieux. Voilà, par rapport à vos vies personnelles respectives. Voilà. Donc, amis Capricorne, comme les autres signes, j'ai ici une petite fiche qui vous représente et que je vais placer ici ensuite pendant tout le long du tirage, puisque c'est votre moment à vous. Je vous propose un petit moment m'accompagner, un moment où vous lâchez prise, où vous ne pensez rien qu'à vous afin de pouvoir vous recentrer au mieux sur vous-même. L'idée, c'est de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, vous aider à résoudre vos petits tracas. Et puis, comme je le dis toujours, on a le droit d'arriver un peu la mine triste, les joues blêmes. L'essentiel, et c'est notamment le souci que j'ai sur la chaîne, c'est de vous faire repartir avec des clés qui vont vous permettre de faire de grandes choses et des choses qui vous correspondent à vous-même. Et puis, bien sûr, on passera par la petite touche de spiritualité pour travailler votre foi. Voilà, donc on va essayer de passer tout en revue, du moins on va voir ce que les cartes nous donnent aussi, car on ne décide pas de tout non plus. Voilà, donc allez, c'est parti, on s'y attelle. Amis Capricorne, on vous dit que votre période anniversaire est du 22 décembre au 20 janvier. Votre élément, c'est la Terre, qui correspond au denier, au pentacle dans le tarot, qui regroupe notamment des signes dont, comment dire, des signes plutôt féminins, tels que les Vierges et les Taureaux également. Vous faites partie de cette famille-là, les signes de Terre. Voilà, donc on vous dit que votre planète c'est Saturne, votre couleur c'est le brun, votre pierre c'est l'améthyste et de caractère, voilà, ce n'est pas moi qui le dis, attention, il y a les qualités, les défauts. On dit de vous que vous êtes sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. Tout ça à la fois, et bien dis donc, ça fait beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est des petites fiches astro qui sont super sympas, qui permettent de bien vous mettre à l'honneur pendant le tirage. Voilà, vous savez que c'est rien que pour vous et ça change de tirage hebdomadaire puisque là, quand on s'adresse à votre signe direct, on a quand même l'impression, pardon, d'avoir des informations, des guidances qui sont beaucoup plus personnalisées. Donc voilà, juste pour citer son créateur, c'est un créateur que vous connaissez parfaitement bien puisqu'il s'agit de Michel Love ou Michel Love Tarot, je ne sais plus exactement. Enfin, ce qui est sûr, c'est que il est le créateur, entre autres, de l'Améthyste Love, qui est un des oracles sentimentaux les plus connus sur YouTube et des internautes aussi, pas que des cartomanciennes non plus. Allez, on va commencer sans plus attendre. On va essayer de s'intéresser à vos énergies actuelles avec un petit oracle. On reste dans le thème des étoiles et de l'astrologie avec ce petit oracle qui est super sympa. Le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Allez, c'est parti. On va vous prendre quelques messages. On va voir quel est votre état d'esprit au moment où vous tombez sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler? Alors, j'en ai 3, c'est pas mal. J'en ai 2 autres qui se retournent ici. Écoutez, je les prends. C'est en général le nombre de cartes que j'ai, 3 à 5. Avec cet oracle-là, allez, on ne perd pas de temps. On a la carte de l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. J'ai l'impression que peut-être, ami Capricorne, vous êtes très exigeant en amour, que vous avez placé la barre peut-être un petit peu haute, pardon, et qu'il vous faudrait revoir certains critères à la baisse, justement. Peut-être l'impression d'ouvrir davantage les yeux, parce que justement, on vous le dit, il y a des choses qui vous échappent, et or, on vous dit qu'il n'y a pas besoin de placer la barre super haute comme ça, on vous dit que l'amour peut être partout, et que quelquefois, ça peut être des petites choses insignifiantes qui ont le plus de valeur. Voilà, donc pensez que dans un geste, un regard, un sourire, pensez à faire des gestes, pensez à faire des regards vous-même et des sourires, c'est peut-être ça.
Peut-être que vous ne donnez pas assez de votre personne aussi en amour, c'est comme ça que je le vois. Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Moi, je vous dis de mon côté de quoi il en retourne et puis en même temps, je fais travailler un petit peu vos intuitions. Alors, l'amour, voilà. Ensuite, on a la récolte. On vous dit, si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Posez-vous la question, s'il n'y a pas encore des petits ajustements à faire dans certaines situations, dans une relation, en famille, au travail, qu'importe le projet que vous avez, on vous dit, est-ce que, quelque part, on vous dit de manière indirecte, est-ce que vous avez vraiment donné le maximum dans une situation? C'est comme ça que ça me vient aussi. Et en même temps, on vous dit, voilà, il n'y a pas de raison, on vous incite également à avoir un tout petit peu de patience. Peut-être que là, vous avez l'impression d'avoir donné beaucoup dans une situation, à contrario, et l'impression que vos efforts ne sont toujours pas récompensés à travers cette carte. Le message, justement, c'est simplement de vous dire, il va soit falloir un petit peu de patience parce que j'ai vraiment tout donné, ou au contraire, il faut encore un petit coup de collier, il y a des petits ajustements à ajouter en fait, hein, voilà, hein, à rajouter à la situation, hein, quelle qu'elle soit, voilà. Et quel que soit le domaine, on a laisse-toi aller, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. On vous incite clairement au lâcher-prise, à vous sentir un peu plus léger. Peut-être que là, le mental est trop en action. Peut-être qu'on vous invite à la détente. Et puis peut-être que pour certains, là, qui auraient bien bossé justement et qui ont juste à attendre que l'abondance arrive et puis de voir leurs efforts récompensés. Voilà, l'idée c'est de vous dire, bah, justement, le temps est venu pour toi de te reposer et surtout, amis Capricorne, vous aimez bouger, hein, ça c'est certain. On vous dit justement, là, est-ce qu'il ne serait pas temps de lever le pied un petit peu, d'autant plus que c'est la période estivale et que peut-être pour certains, justement, ça peut être l'occasion de partir bientôt en congé et là de penser enfin à vous. D'accord? Allez, ça c'est un petit conseil de plus. On a la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourras-tu le trouver? Ici, c'est le fait de revenir à l'essentiel. C'est le fait aussi de vous enlever une forme de culpabilité. Si d'habitude, parce que vous avez un tempérament plutôt fort, plutôt solide, hein, signe de terre, signe assez réfléchi, hein, la plupart du temps, vous avez des carrières professionnelles qui sont magnifiques. Vous êtes des bourreaux de travail. Vous trouvez même votre équilibre premier là-dedans. Ça peut être également une porte de sortie quand ça va pas. Le boulot, c'est vital. Pour vous, vous êtes parmi les plus gros bosseurs du zodiaque, hein, vraiment. Voilà, donc là, on vous dit, si d'habitude vous dégagez l'image et même vous savez solide comme un roc, c'est pas parce que là, il y a une situation qui vous aurait ennuyé, chagriné, le fait de vous voir un peu plus fragile ou peut-être l'impression d'avoir plus de mal à remonter que d'habitude, faut pas vous en vouloir. Le fait d'être vulnérable, d'être fragile, ça montre que vous avez une sensibilité, un cœur et que vous êtes un être humain qui avait des émotions. On passe tous par là. Donc, accueillez pour vous enlever cette forme de culpabilité, hein. Surtout, on a ça. Et surtout, prenez conscience, si là vous êtes paumé, que vous savez pas trop comment traverser cette mauvaise passe, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation qui vous tracasse, on vous dit auprès de qui, de quoi pourras-tu la trouver? Comment faites-vous d'habitude quand vraiment ça va pas, que vous avez tout essayé toute seule, hein, peut-être un peu par fierté aussi pour remonter, auprès de qui? Voilà, peut-être qu'il y avait des personnes que vous avez délaissées, peut-être qu'il y a des personnes qui vous proposent leur aide et puis que par fierté vous refusez à chaque fois. Essayez de reconsidérer les choses une seconde fois notamment, hein. Essayez de mettre votre fierté de côté et puis on vous dit auprès de quoi. Ça me laisse penser que certains d'entre vous ont peut-être délaissé des passions un petit peu de côté, faute de temps ou je sais pas, peut-être plus de goût, la motivation. Essayez de vous forcer et pareil, auprès de qui, de quoi? Et ben simplement, ami Capricorne, on vous pousse peut-être aussi à sortir de votre zone de confort et profiter de cette période estivale ou du fait que vous soyez en congé par exemple, hein, on vous pousse peut-être à sortir
sortir de votre zone de confort, de tenter de nouvelles choses et de vous intéresser à de nouvelles choses qui fera en sorte que vous retrouviez par contre une forme de légèreté, de joie de vivre qui vous permettrait quand ça va pas, par exemple au travail hein, ou au financier, de vous dire, ben, moi, je peux me raccrocher à ça pour me vider la tête. Vous voyez, ça peut être la reprise d'un sport, ça peut être plein de choses. Et puis, auprès de qui, c'est peut-être des personnes à relancer ou tout simplement que vous êtes dans une phase où vous vous dites, j'ai besoin aussi un peu de renouveler mon cercle amical. Ça peut être ça aussi. Peut-être l'envie de rencontrer de nouvelles têtes, tout simplement, pour certains. Essayez de sortir de votre zone de confort, même si elle tend à vous sécuriser, même si on a tous peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas où on va, où on met les pieds, mais je pense que certains d'entre vous auront un message à entendre là-dedans et puis pensez au sentiment de fierté d'avoir dépassé ces craintes-là, de vous dire ça c'est un domaine que je connais pas, ça c'est on m'invite là mais il y aura des gens que je connais pas. Essayez de vous forcer à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude auparavant aussi. Ça pourrait être sympa. Ensuite, on a la carte de la passion. On vous dit, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Et non pas, ne faites pas des choses qui ne vous plairaient pas non plus. Ou alors, si vraiment, pour en revenir à ce qu'on disait, de tenter de nouvelles choses, faites-les réellement avec goût. Ne faites pas les choses avec des goûts, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine. Ne faites pas toujours plaisir si vous êtes en couple à la personne, à vos enfants, même si vous avez des enfants. Pensez à vous aussi, vous avez droit aussi de faire des choses qui vous plaisent. L'idée, pour certains, le message que j'entends, c'est peut-être que vous vous sacrifiez trop pour les autres et que vous êtes tenté là de faire toujours un peu les mêmes choses, les mêmes sorties, les mêmes loisirs, peut-être des jeux de société pour occuper les enfants. Vous voyez un petit peu l'idée. Essayez de penser à vous. Essayez de vous imposer, de mettre vos limites, vos stops là où il faut, d'un air de dire, là c'est une période clairement où j'ai besoin de penser à moi. Par exemple, je vais être en congé. Pardon. Essayez de revoir ces choses-là, essayez d'initier les autres, hein, parce que vous êtes toujours là pour elles, pour passer du temps avec elles, tenter des loisirs, des divertissements avec elles et surtout pour leur faire plaisir. J'ai l'impression que certains Capricornes se sont un petit peu oubliés. Là, l'idée, c'est d'ouvrir le dialogue et d'ouvrir l'ouverture d'esprit en face et de leur dire, que ce soit vos enfants, des membres de votre famille, le conjoint, c'est une manière de dire, là, ce serait bien aussi de t'intéresser à mon univers. Voilà, parce qu'on a longtemps, j'ai longtemps été là pour toi. Là, ce serait bien aussi que tu partages mes goûts, tu partages mon univers. Voilà, il y a quelque chose à entendre dans ce sens et puis ce sera une manière de vous faire respecter et puis d'observer les réactions en face. D'ailleurs, allez savoir, hein, peut-être que vous avez toujours partagé des loisirs avec certains de vos amis et puis là, vous dites, mince, là, il n'y a pas vraiment de retour. Alors que Dieu sait, moi, sa partie de pétanque, j'en pouvais plus, on en a trop fait, on faisait que ça, il y a une forme de routine et d'ennui. Ce n'est qu'un exemple, d'accord? Donc, voilà. Allez, avec quoi on poursuit? On va poursuivre tout de suite avec les anges non, les anges de l'amour, je vous le fais tout de suite après, ça c'est le sentimental. Un oracle que j'aime beaucoup et dont je me sers à peu près pour toutes les guidances. Bon, il n'y a pas très longtemps que je l'ai, c'est les cartes divinatoires de la magie blanche. Voilà, donc on va se servir de ça. C'est très lumineux pour l'été, j'adore travailler avec. Les messages sont sympas, c'est pas trop méchant. J'ai fait l'acquisition d'oracles dernièrement, ils sont un peu plus trash, quoi. Donc je me dis, on va plutôt les garder pour les hebdomadaires, je sais pas. Notamment un oracle sentimental. Alors c'est très difficile de le mélanger celui-là, les cartes sont très fines, très grandes et j'ai pas envie de les abîmer, ça se mélange quasiment pas. Voilà, si je fais comme ça ira encore mieux et bien sûr je vais les battre comme je peux. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages qui sautent? L'autre jour elles ont bien sauté, je sais plus dans quelle guidance, sinon il faut toujours que j'aille les chercher. Alors, c'est pas grave. Je regarde au niveau du timing, j'étais un petit peu plus rapide sur le petit oracle des guidances étoilées. Il va falloir que je m'améliore, hein, même si j'aime bien proposer des guidances assez longues. Et puis j'aime bien vous faire partager mon goût pour les oracles et autres tarots que j'ai. Hein. Voilà, allez, on a compris, on va chercher. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne, au niveau du passé proche? Alors, on a la répulsion et l'abandon dans la carte des sentiments. Alors, je vous montre la carte. Vous avez une impression d'abandon, de solitude. Peut-être
vous avez vécu une forme d'injustice, de rejet avec une personne là au niveau du passé proche. La carte nous dit qu'il y a certainement eu des disputes, des crises possibles, alors avec un ex-partenaire, peut-être avec une personne que vous veniez de rencontrer, avec laquelle ça se passait plutôt bien. Il y a eu un désaccord, il y a eu quelque chose, voilà, j'imagine, hein, si vous étiez sur le point de rencontrer une nouvelle personne, peut-être qu'elle vous a déçu, vous aviez placé l'attente un peu là, parce que ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, au niveau du... c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, un petit souci qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau de vos critères amoureux, justement. Est-ce que vous n'aviez pas placé la barre trop haute avec cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une situation qui vous a déçu. Visiblement, vous avez l'air de garder une forme de sérénité. Pour autant, vous continuez de vous concentrer sur votre avenir de manière sereine, dans la maturité, comme si vous retiriez une leçon de vie, une expérience qui n'a pas été si négative. Vous voyez, le ciel bleu, il est vraiment super dégagé, il n'y a qu'un malheureux nuage. Franchement, on ressent pas de stress, de grosses crises non plus au niveau de cette carte. Donc ça, c'est au niveau du passé proche. Vous adaptez en fonction de vos situations. Au niveau du présent, ami Capricorne, on a un homme blond. Alors, c'est une carte de personnage. Ça peut être une femme blonde si vous passez par là. Ça, c'est des cartes que je trouve un peu too much parce que j'ai envie de dire, il y a une chance sur deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors, déjà, on vous montre le personnage, il est sympa, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est évident. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'énergie de ce personnage-là. Vous avez, alors soit c'est dans votre entourage, là au moment présent, quand vous regardez cette vidéo, vous avez un homme blond ou une femme blonde, vous changez en fonction de votre genre. Quelqu'un qui dégage de la générosité, quelqu'un de sociable, quelqu'un de romantique, avec une belle noblesse d'âme. Je pense notamment au Capricorne, voilà, qui aurait fait une rencontre récemment, mais avec laquelle, je sais pas, une rencontre qui n'a pas abouti, ou alors c'est avec un ex-partenaire. Peut-être que cette personne dégageait ces énergies-là et qu'il y aurait peut-être une forme de regret, là encore un petit peu épuré, voilà, même si on voit que vous réagissez dans la sagesse, la maturité, en vous disant que c'est une leçon de vie comme une autre. Mais ça me fait penser à ça pour certains Capricornes. Toutefois, moi, j'ai plutôt l'impression que là, au moment présent, soit c'est une personne qui compte dans votre vie, avec laquelle vous êtes déjà en lien et qui dégage pardon, ces énergies-là. Logiquement, ce serait... alors, si c'est pas un homme blond, c'est pas un homme blond. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, voilà, pour certains Capricornes, c'est le fait que vous soyez en contact avec un homme qui compte pour vous et qui aurait ces énergies-là. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut me parler également du consultant. Je pense que vous êtes dans ces énergies-là aussi. Vous, personnellement, vous êtes plutôt généreuse, sociable, romantique, avec une certaine noblesse d'âme. Peut-être que c'est tout ce que vous retirez de cette expérience-là avec un ex-partenaire ou une personne que vous veniez de rencontrer. Enfin, quelle que soit la personne avec laquelle il y a eu un petit accrochage, voilà. Peut-être que certains regrettent cette personne. Je ne sais pas du tout, hein. J'essaie de parler de manière tout à fait large. En tout cas, cette rencontre, voilà, si c'est vous qui dégagez ces qualités-là, hein, on sent que vous avez le cœur ouvert. Vous avez ce souci d'aller à l'encontre de nouvelles personnes. Vous avez envie de sortir, de profiter. Vraiment, hein, de toute façon, les Capricornes aiment bouger. Voilà. Et puis, le fait que vous ayez une noblesse d'âme, ça me fait vraiment penser que vous avez retenu de vos leçons, de vos échecs passés. Vous avez de l'expérience. Encore maintenant, peut-être que vous êtes en plein bilan, que vous acceptez beaucoup de choses avec sagesse, maturité, que vous voyez plus le bon côté des choses. Et surtout, vous êtes romantique, ce qui me laisse penser que vous avez le cœur ouvert, hein. Vous avez le cœur bienveillant. Vous dégagez beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et c'est peut-être quelque chose que vous vibrez très fort en ce moment et qui pourra attirer une nouvelle personne à vous ou alors le retour de l'ancien partenaire. Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà ce que me dit la carte. Vous remettez. Et la situation vers laquelle vous vous dirigez, bah alors là, je trouve ça extraordinaire parce que là, clairement, il y a un couple. Pour certains Capricornes, là, il y a un couple. On nous parle d'une femme brune. On nous parle d'une femme brune. À nouveau, la carte personnage. Alors là, je trouve ça terrible. L'idée qu'il y a eu une petite crise dernièrement avec vous, amis Capricorne, ce sentiment de répulsion et d'abandon. Quelqu'un qui vous aurait laissé comme ça, de manière injuste, j'entends.
Alors là, on a une femme brune. Alors ça peut être vous, pareil, qui vous représente ici avec une personne avec laquelle vous êtes en contact ou vous venez de vous séparer là. Voilà. Donc on parle d'une femme brune. Vos traits de caractère, c'est plutôt dans une situation donnée. Voilà. Il y a une forme d'adaptabilité, une fragilité de caractère, un optimisme, une rapidité de compréhension. Voilà, donc ça c'est la carte qui vous représente vos futures énergies. Ça peut être vos futures énergies là, venir au niveau de la situation au moment où vous regardez la vidéo, d'ici quelques jours, quelques semaines, tout dépend du moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'ai l'impression qu'il y a un couple, peut-être que pour certains, que vous soyez blond, brun, hein, ça ne change rien. Voilà, peut-être que pour certains, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être le fait que vous ayez un homme blond et une femme brune qui compte beaucoup dans votre vie avec ces traits de caractère-là et qui vont avoir un rôle à jouer dans les prochains jours à venir. Ça peut être ça, peut-être pour vous remonter le moral, hein. C'est peut-être un couple d'amis, c'est peut-être des amis, de la famille à vous, et peut-être pour vous aider à traverser cette petite déception ou grosse déception que vous avez eue dernièrement avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein. Vous savez, les cartes personnages, c'est comme ça, dans les tarots, dans les autres oracles, c'est un petit peu pareil. Ça peut vous représenter, vous, l'énergie d'autres personnes qui vous approchent, ou alors, voilà. Donc, remettez, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, clairement, on voit qu'il y a eu un petit couple. Voilà, ça m'évoque ça. C'est peut-être un couple. Voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être une personne avec laquelle vous allez vous réconcilier. Peut-être que malgré cette petite crise, il y aura, vous allez renouer le contact, hein, parce que là, c'est quand même édifiant que l'homme et la femme sortent côte à côte, hein. Même dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, on n'a pas forcément l'homme et la femme qui sont côte à côte. Vous voyez comment ça peut vous parler? Voilà, j'essaie de vous donner des indications. Et puis voilà, donc je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Le d'autres deck m'appelle pas trop, donc on va pas insister, on va en rester là, bien que j'ai pas mal développé, parce que ça m'évoque plusieurs messages. Je suis obligée de donner un peu tous les messages, parce que même si ça s'adapte à vous, que c'est un peu plus personnalisé que le signe du Capricorne, je suis obligée de donner tous les messages que je vois. Après, on regarde pour comment faire parler les cartes entre elles, hein, mais je pense que vous savez aussi d'instinct. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus parce que là, c'est quand même intriguant, cette histoire de couple-là. Donc, je sais pas, on prend les anges de l'amour de Dorine Virtue. Peut-être que c'est une personne sur laquelle vous avez tiré un trait définitif, que c'est encore un petit peu présent, cette expérience-là de, entre guillemets, hein, de répulsion, d'abandon, de petite crise, quelqu'un qui ça ne l'a pas fait, avec qui, voilà, le conflit a peut-être été insurmontable, et puis peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Allez savoir. Allez. Est-ce qu'on a des cartes ou est-ce qu'on doit aller les chercher? Allez, je vais aller les chercher, je crois bien. Est-ce qu'on a des cartes qui sautent ou qui se retournent? Ce serait super, ça ferait un peu plus naturel. Et voilà. Allez, on va s'intéresser à vos amours. Parce que là, on a un petit couple en plus, ça tombe à point nommé. Allez. On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça, c'est au niveau du passé proche. Ça me confirme ce qu'on a là. Vous étiez en relation, hein, je n'ai pas dit qu'il s'était passé quelque chose avec cette personne, mais vous étiez en relation avec quelqu'un. Il y avait une ouverture, il y avait quelque chose de prometteur pour certains d'entre vous. Vous commencez à avoir des sentiments pour cette personne, je ne sais pas depuis quand vous communiquez avec elle. Quelquefois, on se rencontre virtuellement, on ne peut pas se rencontrer tout de suite pour X raisons. Chacun a ses obligations, par exemple. Et vous aviez le sentiment clairement que vos sentiments étaient vrais, pas que les vôtres, ceux de la personne en face. L'idée d'avoir trouvé une personne qui vous correspondait, qui vous semblait, j'ai même envie de dire, enfin vous correspondre, quelqu'un de vrai, d'honnête comme vous. Et vous pensiez que quand je vois est digne d'être vécu, comme si vous aviez eu à l'esprit de vous dire, ça y est, j'ai enfin mérité, j'ai enfin une personne qui me correspondrait, qui là arrive dans ma vie. J'ai l'impression que ça a été votre ressenti. Voilà, donc vraiment quelque chose de partagé, de réciproque. Est-ce que vous avez eu un début de flirt avec cette personne? Au contraire, rien ne s'est passé, mais c'est ce que vous vouliez atteindre avec cette personne. Voilà, je ne sais pas si vous vous retrouvez un petit peu, mais je donne un petit peu tous les messages qui me viennent à l'esprit. Et puis pour certains, j'ai l'impression que certains Capricornes, tout simplement, ont commencé une histoire
Voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus parce que après, bien sûr, la suite des cartes va peut-être modifier le récit. Et puis c'est pareil, quelquefois je fais des tirages. Je vois par exemple la première ligne qui me parle clairement de célibataire ou que de couple. Et puis la deuxième ligne va me parler de personnes qui sont en quête de l'âme sœur. Donc ça, je contrôle absolument pas. On a libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, soit il y a eu des personnes qui avaient peut-être l'espoir d'un début d'histoire, ou soit c'est un petit flirt qui n'a pas duré longtemps. Là, pour d'autres, j'ai le sentiment que malgré tout, vous êtes peut-être encore dans une relation. Je sais pas, il y a quelque chose de négatif. Alors, c'est pas forcément la personne en face, mais peut-être l'idée, bien sûr qu'il y aura forcément des personnes qui sont en relation toxique, c'est évident. Voilà, donc on a aussi, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai l'impression que vous avez trop consacré de temps à la recherche de la personne. Pour celles qui sont déjà en couple, vous avez consacré trop de temps à cette personne. Peut-être que vous avez oublié, vous avez lésiné certaines choses. Peut-être que vous avez délaissé un petit peu vos enfants au profit de cette personne qui vous a accaparé, pris toute votre énergie, etc. Ça peut être des petites choses, hein, c'est remettre des réparations à plus tard au niveau de la maison, remettre des démarches administratives. Vraiment, vous savez, cette sensation de fuir vos responsabilités, de ne pas faire les autres tâches que vous avez à faire pour vous ancrer au mieux, parce que être amoureux c'est bien, mais pendant ce temps-là, il faut continuer vous de votre côté de mener vos projets à terme, hein, voilà, hein. Donc j'ai ce sentiment-là. J'ai le sentiment aussi que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors quelle que soit la relation, peut-être que vous avez repris avec un ex, peut-être que certains d'entre vous ont une relation, vous savez, un peu sex friend, hein, mais que vous, par exemple, mesdames, vous souhaiteriez un petit peu plus, vous souhaiteriez officialiser et que peut-être que cette personne, de manière malsaine, a une forme d'emprise sur vous, d'où le fait de libérer-vous justement, hein. Et peut-être qu'elle justement, elle ne va pas trop dire ce qu'elle ressent, peut-être même vous empêcher, vous, en retour de vous exprimer, de dire je t'aime, de dire qu'est-ce qu'on fait demain, de dire quels sont nos projets. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à cette relation-là pour certains d'entre vous. Vous vous êtes dit, quand je vois digne d'être vécu, vous avez pris conscience que vous étiez quelqu'un d'authentique par rapport à cette personne et que vous méritiez l'amour, que vous méritiez d'en recevoir aussi. Et surtout, vous avez conscience que si cette relation-là, peut-être que lui ne voit pas, ou elle, hein, ne voit pas la beauté du lien, et que vous le voyez clairement. Et pour vous, cette histoire, c'est un peu comme vous avez pris conscience qu'elle devait vivre, elle devait monter crescendo, elle devait grandir dans le temps, elle devait progresser, elle devait évoluer. Je pense que même peut-être certains d'entre vous ont beaucoup donné pour cette histoire-là, en se disant, voilà, si on s'est rencontrés, ce n'est pas un hasard. Ces sentiments, cette authenticité, du moins de mon côté, est digne d'être vécue dans la matière. Peut-être que ça vous parlera, je sais pas. Moi, quand je vois cette carte-là, ça m'évoque ça aussi. La situation vers laquelle vous vous dirigez. Alors, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Et oui, si vous débutez tout juste, voilà, une relation, c'est même peut-être l'idée que c'est peut-être une personne du passé qui revient. Et clairement, la vie vous met des signes sur votre chemin. Vous ne vous connaissez pas assez. Le problème, c'est que si vous ne vous connaissez pas assez, il y aura beaucoup d'incompréhension. Les incompréhensions vont amener des conflits, des doutes, perte de confiance des deux côtés. Enfin, vous voyez, ça va être des relations hyper conflictuelles. Et plus vous allez apprendre à vous connaître, quitte à le bombarder de questions, voilà, c'est pareil, même si c'est un ex qui revient, vous ne l'avez peut-être pas vu souvent. L'idée, c'est de savoir vraiment ce qu'il a comme idée, comme projet, comment il voit la vie de couple, etc. Et là, vous allez être fixé, vous saurez une bonne fois pour toutes si vous êtes compatible ou pas. Pareil, on vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes ou vers laquelle vous vous dirigez, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être que là, vous avez fait la connaissance d'une personne, hein, ça peut être ça. Libérez-vous, ça peut être libérez-vous d'une dépendance affective aussi de cette personne. On l'a vu, selon quoi vous fuyez un peu vos responsabilités, quitte à délaisser certaines choses du quotidien. Je reviens pas là-dessus, mais j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, avec votre partenaire, récemment rencontré ou pas,
ce que je suis obligée de dire un peu pour les deux. J'ai l'impression que justement, il y en a un qui est trop mystérieux et que ça doit générer des problèmes de confiance. Les problèmes de confiance, ça va amener de la parano, ça va emmener des doutes, ça va casser toute la beauté du lien, voilà. Peut-être que cette personne est assez réservée, qu'elle vous cache des choses, alors soit de manière malsaine, quelquefois ça peut être pour vous protéger, justement, pour vous ménager. C'est peut-être vous qui n'êtes pas assez ouverte, parce que là, on dit en vous révélant l'un à l'autre. Donc, arrêtez d'être petit cachotier. Peut-être que c'est le fait de garder vos sentiments tous les deux. Peut-être que vous c'est le tempérament qui est complètement opposé à l'autre, mais un petit peu par stratégie pour dire, par fierté, maintenant, autant avant, j'étais une personne qui disait facilement ce qu'elle ressentait. Là, je vais avoir tendance à calquer sur toi et me dire non, bah moi non plus, j'ai pas envie de révéler mes sentiments, de peur que tu me rejettes, que tu te moques de moi, parce que vous savez, quand on tombe sur ce genre de personnes un peu malsaines là, c'est très compliqué. On a l'impression même qu'il nous renvoie au fait que aimer c'est has-been, ouvrir son cœur c'est has-been, se déclarer c'est has-been. Mais non, l'amour c'est le sentiment le plus fort du monde. Faut arrêter avec ça. Donc si vous savez que vous vous êtes plutôt dans la team amour toujours, vous savez encore vous investir. Posez-vous la question. Là, il y a peut-être l'idée de choses cachées, l'idée de mettre les choses à plat enfin, à plat enfin, oui. Voilà, avec cette personne. Voilà, vous allez renforcer vos liens. Peut-être que vous saurez, alors si c'est des couples voilà, qui ont des relations un peu en dents de scie, c'est peut-être le fait de vous révéler vos plus grands secrets, c'est une marque de confiance et de respect. C'est une manière de te dire, je te fais confiance, j'aimerais aussi m'engager, tu n'es pas rien pour moi parce que voilà, je vais te confier tel ou tel secret que je n'ai pas encore dit à personne. Vous allez faire pareil de votre côté et ça va donner une forme d'équité du donner-recevoir. Donc là, si il y a eu des problèmes de jalousie, de parano, de je sais pas quoi, enfin bref, tout ce qui fait qu'il peut y avoir des conflits et des breaks, des séparations à gogo, voilà, qu'elles durent longtemps ou pas, mais essayez d'y resonger à deux fois. C'est tous les deux, vous devez vous confier des choses clairement qui vous aideront à mieux vous connaître, à connaître vos besoins, savoir comment y répondre pour l'autre et vice-versa, et pensez toujours à l'équité du donner-recevoir. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau... Bah, voyez, je vous le disais parce que je connais quand même un peu le jeu. On vous dit les conversations cœur à cœur, déjà pour renouveler la confiance. Et puis et puis là, c'est les sentiments qui peuvent revenir crescendo. C'est des relations qui peut-être n'étaient pas prometteuses au départ avec ces problèmes de confiance et qui là pourraient grandir dans le temps. Vraiment, ouvrez votre cœur et là, c'est tous les deux. De toute façon, on vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est tous les deux, hein, c'est vraiment, on insiste vraiment sur le travail d'équipe là. Si vous n'avez pas ça, ami Capricorne, posez-vous clairement la question. Donc moi j'ai carrément ça. Et ensuite, bah regardez, on a réconciliation et certainement lui. Alors là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient. Là, il n'y a pas photo. Une personne du passé revient dans votre vie, réconciliation. Quand c'est des conversations cœur à cœur, ce qui est génial, quand vous avez la même chose en face, vous pouvez tout à fait redonner un autre dynamisme au couple, à votre duo, parce que aussi vous allez retrouver une forme de complicité. Parce que si le cœur est ouvert, vous allez vibrer à nouveau, vous voyez, tout ce qui est amusement, rire, partage, etc. Donc ça, c'est top. Et ici, on vous dit, c'est certainement lui, en vous précisant une seconde fois après la carte de la réconciliation, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, donc là, c'est plutôt une guidance qui parle de réconciliation aux personnes qui sont déjà en couple. Toutefois, on peut tout à fait détacher les deux lignes de tirage, c'est ce que je vous disais. Pour les personnes qui seraient en quête de l'âme sœur, je vous ai déjà traduit la carte tout à l'heure. Vous vibrez ces sentiments romantiques et l'idée c'est que forcément vous avez fait un gros boulot sur vous-même. Vous avez conscience que vous êtes quelqu'un d'authentique, de quelqu'un de vrai et que vous méritez l'amour, vous méritez le respect et d'avoir la même chose en face. Donc c'est vraiment, à mon avis, le prochain il peut se présenter, même si c'est un charmeur de serpent, ça passera pas. Tout de suite vous allez poser vos limites et vous respecter. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ensuite on a libérez-vous. On vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous avez trop fait passer
cette personne, même votre vie sentimentale, vous l'avez fait trop passer au devant de la scène au détriment de votre réussite professionnelle, vos enfants, enfin vous voyez la famille, les personnes qui sont toujours là pour vous aussi, ça il faut vous en libérer. Moi pour les célibataires aussi ce que ça me dit, libérez-vous aussi, ça peut être de plusieurs choses. Peut-être que votre ex est encore trop présent dans vos énergies. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien tout épuré, les problèmes liés à votre ex, la peur de l'abandon, hein, parce qu'on a vu un petit peu de ça ici, pour certains Capricornes, hein, peut-être dans le passé proche ou plus lointain, peut-être que ça fait plus longtemps que ça que vous êtes célibataire. Libérez-vous de tout ce qui est problème de dépendance affective. N'hésitez pas à faire des petites recherches sur Google et de voir comment vous pourriez passer au-dessus. Libérez-vous aussi d'une forme d'emprise, de ne plus tomber sur ce genre de partenaire qui aura une forme d'emprise sur vous et pas que. Moi, quand je vois cette carte-là, j'ai l'impression que dans votre entourage, peut-être qu'il y a des gens qui se font passer pour des personnes bienveillantes. C'est de la bienveillance déguisée. En fait, elles veulent pas vous voir en couple, quelle que soit la personne que vous allez lui amener. Hein. Ça peut être le fait que certains d'entre vous auraient des parents possessifs, des amis, une bonne copine, un meilleur ami, je sais pas, mais quelqu'un qui ne veut pas trop vous voir refaire votre vie, même s'il essaie de vous faire penser le contraire. Méfiance à ce qu'on n'essaye pas de vous influencer sur le choix de votre futur partenaire. C'est vos décisions, c'est votre vie, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, le fait de reprendre le contrôle comme ça. J'ai l'impression que justement, il y a des personnes qui ont essayé de l'avoir sur vous. Et là, on vous dit, vous êtes seul maître à bord. Faites toujours ce qui est bon pour vous, y compris au niveau du domaine sentimental. Tant que votre partenaire vous plaît, c'est le principal. Et puis peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui sont hyper exigeants, qui trouveront toujours à redire, quel que soit le ou la partenaire que vous leur présenterez. Vous voyez, donc on peut avoir ça. Et puis là, apprenez à vous connaître mutuellement. Vous prenez conscience, pareil, la personne que vous êtes sur le point de rencontrer aussi, parce que à force de vouloir plaire, d'avoir conscience de votre valeur, le fait de vous respecter, j'imagine qu'il y a une forme d'amour pour vous-même aussi qui est revenu vers vous. Ça vous donne complètement l'envie de vous aimer à nouveau. Vous avez envie de partager cet amour à nouveau. Vous avez envie de tester votre pouvoir de séduction. J'imagine que vous avez retrouvé une confiance, votre aura, votre coquetterie aussi, votre féminité ou votre masculinité, votre beauté, si que vous soyez un homme ou une femme. Apprenez à vous connaître mutuellement. J'ai l'impression que pour les célibataires, en quête de l'âme sœur, ou pour les personnes, là, la première ligne correspond également aux personnes qui sont en relation depuis peu avec une nouvelle connaissance, peut-être que vous n'avez pas vu dans la matière. Bref, hein, vous comprenez, j'essaie de donner un max de messages pour tout le monde. Là, c'est l'idée que justement, l'ex-partenaire, peut-être que ça n'a pas fonctionné non plus, ou peut-être cette personne-là que vous veniez de rencontrer, avec qui ça a foiré direct, peut-être que vous n'avez pas pris le temps de bien la connaître. Peut-être que vous êtes parti avec des a priori, que vous l'avez trop comparé à des ex ou je ne sais pas. L'idée que vous lui ayez pas donné votre chance, ouais, sa chance, voilà. J'ai ce sentiment-là, peut-être que vous, on vous l'a fait aussi d'ailleurs, ami Capricorne, mais vraiment, l'idée, ce serait de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. On le voit, vous avez fait un gros boulot sur vous, vous avez encore des choses à épurer, puisqu'au moment de la situation présente, quand vous tomberez sur cette vidéo, c'est l'idée de vous libérer de quelque chose, des situations, des personnes, des façons de réagir en amour qui ne vous conviennent plus. Voilà, et qui vous sont nuisibles pour vous épanouir. Là, apprenez à vous connaître mutuellement. Clairement, vous avez identifié que dans la dernière relation, ce qui n'a pas fonctionné, c'est le fait de ne pas assez vous connaître. Voilà, donc soit la dernière plus longue relation que vous avez eue, voilà, il y avait trop de mystères, il y avait, après on perdait confiance, à laisser place à la parano, etc. Ou soit c'est cette personne que vous avez rencontrée récemment, il y a peut-être eu déjà un petit hic avec elle, est-ce que vous avez repris contact avec elle, je ne sais pas, parce qu'on a quand même un couple, hein, on s'en fout de la couleur de cheveux, mais le couple il est là, hein, vraiment. Hein. Donc si c'est une relation naissante, vous prenez conscience justement de vous dire, là je ne ferai pas la même bêtise que par le passé, je vais bien prendre le temps de connaître les personnes plutôt que de tout de suite vous lancer la relation qui commence sur un feu de paille et puis au risque de vous planter et que ça vous fasse mal parce que oui, la passion c'est beau, c'est vibrant, on se sent vivant, mais c'est complètement immature et destructeur. Après, ce ne sont que des conseils, je tiens les cartes, mais c'est vous qui les avez en main, je vous le dirai jamais assez. Donc voilà, avec quoi on va poursuivre parce qu'on est déjà à 38 minutes. Alors,
On va essayer de faire une petite ligne de tarot. Ouais, j'ai pas pris le tarot dernièrement. Là, on a eu quoi? Alors, je vais peut-être remonter ça, sinon je vais plus m'en sortir. Ça parle beaucoup de sentimental et moi, j'ai un peu envie de voir ce qui se passe au niveau des autres domaines. Est-ce que ça va nous parler de sentimental? Bah alors là, ce sera à fond le sentimental. Sinon, je sortirai les oracles au quotidien, parce que je pense, amis Capricorne, que vous êtes des bourreaux de travail. Peut-être que vous voulez faire le point un petit peu sur votre situation pro. Il y a peut-être des Capricornes, hein, même si vous avez de très belles carrières, vous êtes très bosseurs. Peut-être que vous mettez la gomme pour les démarches d'emploi et que pour l'instant, vous attendez des réponses. Peut-être un petit peu de découragement et que ça vous aiderait peut-être d'avoir des renseignements là-dessus. Et puis le domaine financier, parce que c'est important aussi. Là, on a une forme d'emprise. Hein. On a une forme d'emprise au niveau du passé proche. On a le diable. Bon, bah ça, c'est de l'arcane majeur. Hein. C'est la carte numéro 15. Là, franchement, ça peut être des pensées limitantes. Hein. Ça peut être vous qui vous enfermez dans le mental, qui vous supposez des choses. Vous savez, un peu comme si les fantômes du passé revenaient et qu'ils vous ligotaient vous-même à votre mental. Mais généralement, il y a bien une forme d'emprise. Et c'est marrant, c'est pas que lié au partenaire avec lequel vous étiez séparés là récemment, c'est pas que lié voilà, à vos pensées limitantes, ce genre de choses. Moi, ça me parle clairement aussi, ça peut être avec la personne avec laquelle vous vous réconciliez, avec laquelle vous commencez une relation. Mais ça me parle aussi parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure quand je vous disais libérez-vous. Vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui ont une mauvaise influence sur vous, votre vie en général, hein, pas qu'amoureuse. Donc, faites attention à ça. Donc, on passe ça en revue. Donc, on a la carte du diable au niveau du passé proche. Je vous la détaille un petit peu plus avec mes petites fiches anti-sèche d'Emmanuel Iger. Au fait, c'est le Marseille Waite. Oh, j'ai oublié de vous le dire. C'est le tarot de Marseille Waite. Je le répète, c'est un condensé entre le tarot de Marseille et le Rider Waite. Voilà, que vous connaissez tous, c'est de Emmanuel Iger, donc, et d'Alice Laverty. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau présent? Ouh, bah, elle veut venir. Bah, écoute, viens. Ouais, on a une... vous avez l'impression de porter un fardeau au moment où vous tombez là sur la capsule. Là, vous avez l'impression de quelque chose de très lourd. Il y a quelque chose de très lourd à porter. Ça m'étonne pas hein, si vous avez le diable à côté. Ouais, l'idée de manipulation, de trucs super malsains, super toxiques. Là, donc méfiance tout de même si cette personne revient et que vous identifiez clairement que le problème vient d'elle. Vous êtes grand, hein, vous savez ce que vous voulez, hein, les sentiments, ça peut rendre aveugle, mais bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi, vous savez, je l'ai toujours dit, hein, je suis passée par là trop de fois même. J'ai compris tellement de choses que je veux tellement les mettre à profit de mes abonnés. Donc, après, vous êtes grand, hein, c'est vous qui voyez si vous souhaitez renouer avec cette personne. Ou alors, ça concerne, parce que ça tombe sur la carte Libérez-vous, vous voyez, au moment présent aussi, ça concerne peut-être une famille qui est super lourde. Hein. Peut-être que vous avez une relation bien installée et que cette espèce d'emprise, là, de contrôle sur votre vie, c'est peut-être la belle famille, hein, parce que hein, la réputation des belles-mères n'est pas à faire, mais il n'y a pas que les belles-mères, hein, cela dit. Il n'y en a pas une qui s'est retournée là dernièrement. Allez, j'aimerais une troisième carte qui... Oh, bah super, on a l'étoile. Bon, bah ça c'est plutôt chouette. À mon avis, vous allez réussir à dépasser ça parce que l'étoile, ça fait penser un peu à tout ce qui est spirituel. C'est le fait de revenir à soi. Hein, voilà, c'est le fait aussi... c'est le fait de se purifier, c'est un peu ça l'étoile. Hein. Là, c'est de l'arcane majeur et puis c'est une énergie qui est plutôt forte. Donc, allez, je vais pas trop approfondir le tarot vu que j'en suis déjà à 43 minutes parce que des fois, j'ai tendance à aller trop en chercher. Allez, oh si, on va quand même développer le tarot parce que je l'ai pas pris dans toutes mes guidances. Et là, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Quel serait votre challenge à relever? Un autre challenge, hein, car là... on a fait le tour et il y a pas mal d'autres conseils déjà à travailler. Mais libérez-vous, assumez-vous, faites comme bon vous semble. Hein. De toute façon, quel que soit le signe, ouais.
Ici, le challenge à dépasser, c'est le fait que vous ayez, bah, ça m'étonne pas. Vous avez du mal à prendre une décision, vous la retardez en fait, vous tournez le dos à vos émotions, vous préférez ne pas voir la vérité en face. Le 2 d'épée, hein, oui, au fait, c'est le 2 d'épée. Voilà, ça c'est votre challenge, votre défi courant août. Dans les jours, dans les semaines à venir, vous tournez le dos à vos émotions, vous refusez de voir une certaine réalité en face. Toutefois, on a quand même un petit clin d'œil avec la Lune. Ça vous fait peur, mais en même temps, vous allez vous fier à vos intuitions. Voyons le côté positif. Pareil, elle hésite à trancher et même, voilà, elle est entre deux sabres comme ça, donc elle se voile la face. Il y a peut-être des gens qui se voilent la face, peut-être que vous vous dites non, il va revenir, il va changer, après ça va être le big love. On passe tout par là, n'y voyez aucun jugement. J'essaie d'expliquer au mieux hein, par rapport à la cohérence des cartes de ce que je comprends à la première lecture. C'est le fait de retarder une prise de décision, de vous dire peut-être que là, bon, je vais m'enivrer de sortie, je vais me réfugier dans la famille, les copines, etc. Pareil si vous êtes un homme, hein, voilà. Mais c'est le fait de dire non, pour l'instant, je n'ai pas la force de trancher de manière claire et définitive. Et puis il va y avoir une stagnation, mais le problème c'est que vous allez beaucoup cogiter là-dessus et puis il y aura une forme de mal-être. Hein. C'est très difficile, je sais, de sortir de relations quand on est sous l'emprise de quelqu'un comme ça, mais on y arrive. Même si c'est long, c'est pas la durée du truc, hein, au bout de combien de temps vous allez trancher qui va compter. C'est le fait de partir, tout simplement. Déjà d'en avoir conscience, de regarder des guidances et puis de se l'entendre répéter, franchement vous allez finir par avoir le déclic. Et puis bien sûr, rapprochez-vous des personnes, des choses que vous aimez faire pour toujours avoir une échappatoire. Et généralement, c'est plus facile hein, que de rester enfermé chez soi et puis de subir une relation sans bouger. On voit que vous avez l'étoile, hein, vous êtes en purification après dans les jours à venir. Moi, je ne m'inquiète pas. Et quelle sera votre force, notamment durant ce mois d'août? L'as de bâton, vous gardez le désir, l'inspiration. Alors, un petit bémol. Parce que l'as de bâton, c'est pas forcément des loisirs, un métier qu'on adorerait, des loisirs. L'as de bâton, c'est aussi le désir sexuel. Et quand on voit que vous êtes sous l'emprise d'une personne qu'on sait ici qu'elle a tendance à revenir, là aussi c'est la sexualité. Hein. C'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de sentiment justement, que cette personne elle va revenir, mais uniquement pour assouvir ses pulsions sexuelles. L'as de bâton, vous le savez, c'est vraiment, je suis désolée, certaines cartomanciennes le voient comme ça. L'as de bâton, c'est le désir, c'est la passion aussi. Ça fait penser au sexe aussi, parce que quand on traduit la carte du diable, ça peut être une forme de sexualité bestiale, hein, proprement dite. Ce sont les mots du tarot d'Emmanuel Iger, hein, je vous le dis franchement. Donc voilà, hein, il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Et puis l'as de bâton, bah écoutez, on le dit toujours, hein, il a une forme, ce bâton là sur la carte, il a une forme un peu phallique, hein, comme une verge. Hein. Donc c'est pas mon esprit coquin et le fait que j'aime déconner qui me fait dire ça, mais c'est la vérité. Donc posez-vous la question. Là vous l'avez en force. Alors bah je sais pas, on va traduire la carte, mais de manière très générale, vous restez très inspiré. Il y a peut-être vous avez peut-être un métier qui vous passionne, un loisir qui vous permet d'avoir le cœur en joie, qui vous permet d'être une sorte d'échappatoire quand rien ne va, ou quand ça ne va pas avec la personne, hein, qu'il y a beaucoup de disputes, etc., que vous êtes en manque d'aide. J'ai l'impression que vous avez une échappatoire avec une passion. Ça peut être ça aussi. Hein. On va s'y intéresser après. On regarde au niveau de la résultante. J'espère que vous vous y retrouvez un petit peu. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante? Parce que là, on voit des choses super toxiques quand même. Moi, j'aime bien l'idée de finir mes tirages sur des notes positives. On a le droit d'avoir des blocages. L'idée, c'est de comprendre, de les accepter. Hein, voilà. Et puis savoir comment travailler et voir de quelle manière vous rebondissez derrière. Moi, c'est tout ça qui m'intéresse de savoir. On a un 9 de coupe. Bon. Alors, ça m'embête un petit peu, je vous le dis franchement, parce que là, clairement, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont rester dans cette relation. Je suis obligée de donner les messages. Moi, j'aurais plutôt envie de vous dire, mais non, sauvez-vous de là, etc. Il y a quand même des conflits. Hein,
à venir, hein. C'est peut-être une personne avec laquelle vous avez l'habitude d'avoir des conflits, je ne sais pas du tout. Allez, j'essaie de vous traduire ça au mieux. Je prends mes petites fiches anti-sèches. Alors, bizarrement, la seule épée qu'on ait, c'est ici, c'est du 2 d'épée. Les 2 d'épée, c'est les communications, mais c'est le fait aussi de trancher, de poser vos limites, de vous respecter, c'est ça. Là, le problème, c'est que c'est à travailler. Vous retardez le moment de prendre une décision claire et nette. Si ce n'est pas dans le domaine amoureux, c'est dans un autre domaine. Vous seul pouvez savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Le 9 de coupe, c'est ce qui vous touche au cœur. Donc là, si c'est pas au niveau sentimental, moi je vois clairement qu'il y en a. Bon, je pense pas que ce soit une nouvelle rencontre, à moins que là on fasse un tirage sentimental qui puisse s'exprimer autrement. C'est-à-dire que, alors, je vais vous le faire comme ça, vous allez comprendre. Si jamais on parle de personnes qui sont en quête de l'âme sœur, peut-être que vous l'avez bien épurée, cette relation-là. Vous voyez que je veux dire, elle est vraiment au niveau des souvenirs, vous avez archivé. Toutefois, peut-être que vous avez archivé au niveau amoureux, mais que là, il y a quand même l'impression au moment présent d'avoir encore une espèce de fardeau à porter, quel que soit le domaine, c'est pareil. Et puis là, il y a une forme de purification qui arrive, à mon avis, il y a un éveil spirituel, il y a un gros travail qui a commencé sur vous, vous êtes en train de vous purifier à nouveau, d'avoir une espèce de sérénité au niveau de l'âme. Pour certains, alors voilà, donc j'en reviens aux célibataires, il y a une décision, vous avez du mal à trancher, ça peut être au niveau du boulot, du financier ou de liens familiaux, hein, peut-être pas. Vous voyez, j'essaie de vous donner un peu tous les messages. Et puis là, ça peut être quelque chose qui vous passionne, qui vous touche au cœur. Ça peut être votre travail, justement, le fait que vous ayez un as de bâton et puis tout ça au niveau de la coupe, c'est vos émotions et peut-être que, je sais pas, c'est lié en rapport, c'est en rapport avec ça pourrait être en rapport avec le professionnel, un boulot que vous adorez par-dessus tout et qui vous tient à cœur. Vous voyez, de manière plus générale. Je vais vous analyser les cartes. Moi, il se peut que d'un seul coup, je parte sur un récit un peu particulier qui ne va pas parler à tout le monde, mais dans la mesure où je vous donne vraiment la signification des cartes, voyez comment elles s'adaptent à votre situation, à vous. D'accord? Donc, le diable, c'est ce que je disais, c'est la carte 15, c'est de l'arcane majeur au niveau du passé proche. Où est-ce qu'il est, les petits diables? Il faut que je le retrouve. Je fais mon accent, là, c'est la deuxième guidance que je fais, ça fait un peu beaucoup. Mais il est où le diable? Je le vois pas en fait. Non, mais c'est une connerie ou quoi là? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, bah il était bien caché, dis donc. Alors, c'est le fait d'être relié à quelqu'un, mais sans y être étranger. Je suis désolée de vous dire ça. Relation toxique, vous avez forcément une petite part de responsabilité dans le fait d'avoir laissé durer le truc, dans le fait que il y avait un boulot de coaching personnel qui n'était pas fini sur vous. Et du coup, vous avez attiré cette personne et même peut-être que vous y êtes resté trop longtemps. Après, je suis désolée de dire ça. Voilà, quand on est un peu sous l'emprise de quelqu'un, il y a un moment donné aussi, on se dit, et puis merde, on va l'assumer, ce sex friend, même si c'est une sexualité un peu bestiale, que voilà, on s'éclate comme des dingues, etc. Mais peut-être que certains d'entre vous en sont arrivés là à se dire, et puis moi j'assume, c'est comme ça, c'est une période de ma vie, voilà, c'est un petit peu la débauche, hein. Je vous dis pas que vous êtes n'importe qui, mais est-ce que vous comprenez l'idée? On passe un peu par toutes les phases avec, avec la société actuelle, la mentalité actuelle, le fait que les gens s'investissent plus. On est tous paumés. À un moment donné, on est tous paumés. Il y a des fois, on va faire des trucs dont on n'est pas fier. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de mal à en parler. Hein, c'est pas tabou non plus. Donc voilà, c'est le fait d'être lié à quelqu'un sans y être étranger. Et clairement, la traduction d'Emmanuel Iger nous dit que vous avez une part de responsabilité aussi. La carte du diable, je l'ai encore paumé, mais c'est pas vrai. Hein. C'est le fait d'avoir une forme d'addiction, une forme d'enfermement. C'est un attachement, c'est une forme d'obsession et c'est une forme de pouvoir. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du passé proche. Ça peut être le fait, pour certains, je le vois autrement aussi, ça peut nous parler d'addiction en tout genre. Je vais pas les développer parce que dans 2 heures, j'y suis encore, mais voyez comment ça peut vous parler. Vous en pouvez plus, vous avez vraiment l'impression que vous avez un gros souci avec une addiction, ça peut être vous, votre partenaire, car vous le savez, les énergies sont interchangeables, vous pouvez très bien regarder un tirage de tarot pour vous et que d'un seul coup, vous apercevez que les messages sont plus en cohérence avec la personne à laquelle vous pensez. Donc s'il faut, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qu'il y a des problèmes d'addiction, ça peut être ça aussi.
Ici, on a le 10 de bâton. Là, clairement, vous portez encore un énorme fardeau. Si c'est vous qui essayez de vous libérer d'addiction, que ce soit une personne, vous sortir d'un faux pas, hein, voilà, hein, quel qu'il soit, hein, que vous soyez accro aux jeux vidéo, l'alcool ou je sais pas, enfin vous voyez, ou d'une personne à laquelle vous êtes accro, c'est de la dépendance affective, hein. Voilà, donc là vous y êtes encore au moment où vous regardez la vidéo, c'est encore présent dans vos énergies, mais on vous a donné le conseil de vous libérer, vous commencez à capter tout ça. Donc le 10 de bâton, on l'a redit, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est le mot passion, hein, qui se réfère au bâton, voilà. Toutefois, c'est une forme de le bâton, c'est une forme d'énergie qui va vous lancer à faire des choses, à vous accomplir. Il y a une forme de dynamisme. Le bâton, c'est tout ce qui est... alors ça, c'est une action qui arrive très vite, hein, c'est une affaire de jour. Le bâton, voilà, dans le tarot, en matière de temps, comment les choses se décantent dans le temps, ça arrive très vite. C'est une histoire de jour. Vous allez vous réussir à vous libérer, à vous débarrasser de ce fardeau. Car on le dit toujours pour expliquer, le bâton, il brûle très vite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'associe au niveau des jours. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce qui est top, c'est que là, vous avez une énergie masculine. Ce qui veut dire que là, c'est ce que je vous disais, voilà, le bâton, ce qui est top, c'est que là, vous êtes en mode Xena la guerrière et que vous allez accomplir des choses. C'est le côté combatif, c'est le fait d'être endurant et c'est le fait de s'ancrer, de mettre des choses en place. Il y a une espèce de dynamisme qui vous pousse à faire des choses et ça, c'est excellent. Donc, j'ai envie de dire énergie masculine peut-être. Alors, le bâton, c'est pareil. Ça s'associe aux énergies de feu, c'est-à-dire que même si vous êtes un signe d'eau, vous pouvez avoir ces énergies-là au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Donc voilà, donc c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que ça correspond aussi à la personne à laquelle vous pensez ces énergies-là. Vous voyez un petit peu l'idée, même si vous êtes un signe de terre, ce que là je viens de vous dire, je sais pas si vous en êtes aperçu, je dis ça veut dire que même si vous êtes un signe d'eau, vous pouvez avoir ces énergies-là. Puis là je me dis, mais non Marjo, t'es en train de faire la guidance des Capricornes. Excusez-moi, je suis à fond dans les guidances astro en ce moment, donc au bout d'un moment on se mélange un peu les pinceaux. J'ai fait les taureaux et les béliers dernièrement, mais ça va, je m'y retrouve. Au niveau de l'étoile, donc ça c'est pareil, c'est une arcane majeure, c'est une très belle énergie. C'est la pureté, c'est une forme de tranquillité, de sérénité. Voilà la carte 17 que je m'en vais vous chercher tout de suite. Là, où es-tu l'étoile? C'est le bonheur d'être à sa place, c'est l'espérance aussi, c'est le fait de se mettre à nu, c'est une forme de purification, de sérénité, de naturel, le sentiment d'être à sa juste place. Et pourquoi? Parce que justement, pour certains d'entre vous, vous vous débarrassez d'un... Mais là, je suis en train de me dire, mais excusez, vraiment, c'est un petit peu d'étourderie, ça ne m'arrive jamais. Je suis passée tout de suite à la traduction de l'étoile parce que là, je vous l'ai faite à l'intuition. Excusez-moi, vraiment, pardonnez-moi, ce n'est pas dans mes habitudes, j'ai oublié de vous traduire le 10. Le 10, comme je vous disais, c'est un fardeau, c'est le fait que vous en ayez vraiment plein le dos. Il y a une forme d'oppression, il y a quelque chose, il y a trop de projets qui vous épuisent en même temps, ça peut être ça aussi. Trop de choses à supporter d'un seul coup, vous ne savez plus où donner de la tête. Voilà, c'est le fait d'avoir envie de tout lâcher, vraiment. Là, de toute façon, vous avez une énergie de feu et vous allez y arriver parce que, je reprends, vous avez l'arcane majeur de l'étoile. Vous voyez déjà, d'une carte mineure comme ça, vous passez, ça ce sont vos énergies, vous passez là très rapidement dans les jours à suivre après la lecture de cette vidéo, vous passez en mode beaucoup plus sereine, l'impression d'être à votre juste place, pardon, que tout va bien, c'est une forme de paix qui revient même carrément au niveau de votre vie. Voilà, quelles que soient les personnes qui vous entourent, vraiment ce sentiment d'être bien dans votre vie, à votre juste place, enfin ce que vous avez mérité, une forme de repos, hein, après toutes ces épreuves là pour sortir de tout ça, vous serez fiers de vous. L'étoile, c'est une très très jolie carte, c'est une des plus jolies cartes du tarot. Toutefois, à travailler, ça reviendra peut-être de temps en temps, ou alors ça n'a rien à voir avec cette addiction ou quoi que ce soit. Comme vous avez beaucoup de choses là dont vous devez vous débarrasser, notamment une addiction peut-être encore présente, peut-être qui reviendra un peu vous titiller, et puis
peut-être que certains d'entre vous ont un ex qui les relance de temps en temps. Voyez comment ça peut vous parler. Ici, comme je vous le disais, ça c'est en challenge. Arrêtez de retarder le moment de prendre une décision claire et nette. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas évident à faire. Regardez davantage de guidance, regardez comment vous sortir d'une emprise. Vous pouvez, vous avez votre rôle à jouer, hein, puisqu'on le dit. Voilà, que vous soyez accro à quelqu'un dans la dépendance affective, renseignez-vous sur la dépendance affective, comment on la travaille. Si vous avez vraiment des problèmes d'addiction liés à l'alcool ou autre, remettez un coup de collier, essayez de vous renseigner sur le net, essayez de trouver des personnes qui vraiment vont vous aider à sortir de ce mauvais pas. Peut-être que vous n'avez pas, pardon, encore trouvé les bonnes associations, les bonnes personnes qui pourraient vous aider au mieux à sortir de ce type d'addiction, hein. Par exemple, ça peut être ça aussi, vraiment. Et puis là, et peut-être que vous avez besoin d'aide, hein, tout simplement aussi, hein. Je le vois par rapport au fardeau. Et essayez de ne pas être trop fier de vous dire j'y arriverai tout seul, hein, parce qu'on ne se dégage pas d'une emprise comme ça. On vous dit reprenez le contrôle de votre vie. Il y a vraiment quelque chose à faire et c'est en challenge. D'accord? Toutefois, on voit que vous restez inspiré et que vraiment, quelques jours après le bâton, ça va très vite, vous retrouvez une forme de sérénité. Vous lâchez quelque chose, vous allez avoir cette force, cette sagesse, même j'entends, cette mature... vous avez l'impression que vous aurez pris en maturité aussi par rapport à une situation. Voilà, en force, vous avez l'as de bâton, c'est une étincelle. C'est le fait de lancer une impulsion. C'est ce qui va vous donner envie de vous ancrer. Peut-être après encore un petit travail spirituel, hein, qui vous met peut-être un petit peu la tête dans les étoiles, mais n'oubliez pas de remplir les autres sphères de votre vie. C'est ce qu'on vous a développé déjà un petit peu tout à l'heure. L'as de bâton, c'est un domaine qui va vous passionner. C'est la naissance du désir. C'est le fait d'avoir fait un excellent choix. Bah, vous voyez, vous allez savoir le faire, c'est la suite logique du tirage. C'est en challenge dans les premiers temps du mois d'août et puis vous y arrivez, hein. Parce que là, on vous donne le fait aussi, l'étoile là qui est un peu dans la même ligne, vous aurez le sentiment d'être à votre juste place et notamment d'avoir fait le bon choix pour vous. Voilà, vous restez passionné, vous restez désireux de mettre des choses en place. Il y a le début d'une passion, me dit-on ici. Il y a peut-être même une forme de sexualité. Il y a un oui, il y a une forme d'accord aussi dans une situation donnée. La motivation, l'inspiration, le désir est là. Alors, peut-être que pour certaines personnes, je suis obligée de refaire travailler un peu les cartes entre elles. Vous essayez effectivement de sortir d'une addiction. C'est peut-être une relation avec un ex qui revient vous embêter assez souvent. Ça peut être des relations familiales, des gens qui ont de l'emprise sur vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous adaptez. Hein, clairement, on a vu ça. Peut-être que vous êtes séparés, tout simplement. On a quand même vu la carte de... On a vu un peu la séparation, les crises, les conflits au niveau du passé proche avec l'oracle de la magie blanche, les grandes cartes jaunes. Voilà, parce qu'elles sont tout en dessous, donc voilà. Vous voyez, mais clairement, ça me parle dans plusieurs domaines. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui s'étaient séparées, qui ont eu du mal à sortir de quelque chose de toxique, relation toxique, et puis peut-être que là, courant août, vous êtes amené à faire une nouvelle rencontre, parce que on le sent, le désir est là, la motivation. On parle d'un domaine passionnant, d'une forte envie, de naissance de désir et de début de passion. Alors, j'ai l'impression que même certaines personnes, alors soit vous reprenez la relation avec cette personne-là, malgré que ce soit un petit peu toxique, ou alors j'ai vraiment l'impression que vous rencontrez une autre personne, amie célibataire, et que vous, si ça fait un moment que vous êtes célibataire, vous allez trouver vraiment une personne pour laquelle il y aura beaucoup de sentiments et beaucoup de désirs. Ça va partir... Là, c'est la passion. On nous parle d'un début, hein, puisque c'est un as, c'est un nouveau cycle, c'est une phase qui commence. Voilà, ou en tout cas, il y a l'idée, de toute façon, si vous ne la rencontrez pas, vous manifestez ça. Il y a l'envie folle pour autant de continuer à trouver cette personne, hein, qui vous fait tant envie. C'est le fait aussi, quand on a du désir comme ça, vous avez beaucoup d'amour de vous-même aussi que vous retrouvez en même temps de manière beaucoup plus générale. C'est le fait de briller à nouveau, d'avoir envie de plaire à nouveau, de tester votre pouvoir de séduction. Ça m'appelle comme ça aussi. Ok? Donc, on finit sur la résultante qui est un 9 de coupe. Le 9 de coupe, voilà, le 9 de coupe, c'est de la satisfaction. C'est le fait, là, malgré tout ce que vous avez traversé dernièrement, on le voit parce que
C'est un peu la même énergie que la carte de l'étoile, hein. Voilà, là on le voit clairement, une fois que vous avez épuré ça, c'est ce qui vous arrive, ça court en août. C'est le sentiment d'être à votre juste place, d'avoir fait le bon choix. Le 9 de coupe, c'est un peu la même chose. C'est le fait de ne manquer de rien. C'est le fait de ressentir une forme de plénitude, d'avoir ses vœux qui sont réalisés. Il y a une forme d'accomplissement personnel, de zone de confort, du fait d'être comblé et aussi d'une forme de récompense. Alors, peut-être pas dans le sentimental, peut-être vis-à-vis de votre relation, du travail, du financier, il y a une forme de récompense. Après tous ces efforts-là que vous avez fait pour résoudre tous vos problèmes un à un, vous voyez, ça peut parler de manière très générale, même s'il est vrai que ça s'adresse à vos émotions et que ça laisse plutôt parler du sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, les coupes, de manière très générale, c'est ça. Là, c'est pareil, les arcanes majeures, le diable et l'étoile, bon bah c'est pareil, hein. Ça ne représente pas des signes, ni des éléments, ni des signes astrologiques, voilà. Le bâton, les énergies de feu, donc peut-être que ça va vous évoquer des choses, énergie masculine, lion, n'importe quoi, je me mélange les pinceaux, c'est lion, sagittaire, et le troisième, je l'ai plus, ça m'agace, lion, sagittaire et bélier, suis-je bête, voilà. Ensuite, on a l'épée. Ça, c'est tout ce qui est communication. C'est le fait de vous respecter, de défendre vos idées, vos opinions, etc. Donc ça, ne retardez pas trop le moment de trancher de manière décisive, soit vos addictions à des liens emprisonnants avec la famille, conjoint, enfin ce que vous savez, ce qui cloche au niveau du travail. Ça pourrait être plein de choses. Mais quelque part, c'est lié aux communications. C'est lié aux signes d'air aussi. C'est Balance, Gémeaux et Verseau, si ça vous dit un petit quelque chose. Donc, par contre, l'air, je me souviens jamais si c'est masculin ou féminin. L'air. En fait, c'est ça, je confonds encore un petit peu. Non, c'est une énergie masculine, hein, c'est comme le bâton, hein. D'accord? Donc voilà, donc je l'ai dit, hein, c'est Gémeaux, Balance, Verseau, ça, les signes d'air. Ici, bah pareil, le bâton, hein, je répète pas les énergies de feu. Et puis ici, on finit par la coupe. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à vos émotions, c'est ce qui vous touche le cœur. Voilà, donc là, c'est les signes des scorpions, cancer et poissons. Voilà, donc là, c'est à fond dans la sensibilité. Et puis là, c'est une énergie féminine. Bon, je pense que vous allez retrouver un petit peu de douceur après. Il faut quand même que vous vous adouciez un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'énergie masculine avec l'air et le bâton. Il y a des arcanes majeures qui me laissent à penser que c'est des énergies fortes, mais en même temps, c'est plutôt bon signe. On termine quand même avec cette carte qui, pour moi, clôture parfaitement bien. C'est la suite logique de ce tirage de tarot. On a le soleil qui est une des plus jolies cartes du tarot parce que j'ai l'idée que certains vont soit renouer avec une personne du passé et puis peut-être repartir sur de meilleures bases ou alors clairement il y en a pour qui il y aura un début de relation, faire la connaissance de quelqu'un, je sais pas, il y a quelque chose dans le genre. Le soleil, c'est une très belle arcane majeure, c'est une de mes cartes fétiches, hein, forcément. La carte 19, où es-tu? Où es-tu, mon petit soleil, que je te retrouve? Le soleil, mais je suis Miro, hein. Pourtant j'ai mis mes lunettes, hein, ça y est. On a le fait de se sentir réalisé, il y a une forme de joie contagieuse, c'est le fait de rayonner. Vous voyez, il y a vraiment ces trois sentiments-là qui sont cohérents, c'est le fait d'être à votre juste place, d'avoir fait les bons choix, de savoir ce qui est bon pour vous. Là, pareil, le 9 de coupe, c'est une forme de récompense, de se dire cool, c'est bon, la roue a tourné, je récolte enfin, je savoure. Et là, le soleil, c'est le fait, ça nous confirme, voilà, d'ici la courant août, il y a quand même de très belles choses qui se mettent en place. Vous allez rayonner à nouveau. Rayonner, j'entends aussi retrouver votre beauté, votre potentiel de séduction. Peut-être que certains d'entre vous se sont laissés de côté. Il y avait moins de coquetterie chez vous, madame comme monsieur, hein, voilà, hein. Et puis là, vous allez retrouver votre aura, votre confiance en vous, l'envie de plaire à nouveau. Et vous allez tester tout ça, à mon avis, vous allez le vibrer tellement fort. Vous retrouvez de l'amour de vous-même, hein, clairement. Je pense que vous en aviez perdu. En même temps, ça m'étonne pas hein, quand on est sous emprise ou alors soumis à des addictions qu'on s'impose soi-même. Hein. Bon, vous n'êtes pas des excessifs non plus, les Capricornes, mais ce qui ne veut pas dire que les Capricornes n'ont pas de problème d'addiction non plus. Hein. La preuve en est, on l'a là. Et puis là, ce fardeau là que vous aviez complètement, dont vous devez vous débarrasser. Voilà, il y a de ça aussi. Donc j'ai envie de dire, là, c'est la suite logique du tirage. Franchement, ça s'arrange. D'ici la fin août, il y a tout qui rentre dans l'ordre. Il y a une espèce de joie contagieuse, d'accomplissement, de clarté, de lumière et de chaleur retrouvée dans votre vie. Le fait d'aimer votre prochain, de vous réjouir, de briller.
Et moi, j'ai vraiment ce sentiment, parce qu'on nous parle quand même de joie contagieuse. Il y aura aimer son prochain, chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le fait d'être à deux, il y a le fait que vous n'êtes pas seul, hein. Il y a de la joie partagée avec des personnes ou alors avec ce futur partenaire là qui arrive vers vous. On voit quand même le 9 de coupe, l'as de bâton, et puis là, ça donnerait l'idée d'un petit couple, hein, sur la carte de joie partagée. Vraiment, enfin, vous voyez l'idée que j'essaie de défendre. En fait, je trouve plus le soleil. Le soleil, joie contagieuse, voilà, vous allez réussir à contaminer notre personne. Peut-être que cette personne, elle aura elle aura les mêmes énergies que vous. J'ai vraiment la notion d'un couple ici, hein. Donc, franchement, si vous cherchez l'âme sœur, et si c'est pas ça, c'est le fait d'avoir à nouveau du désir, des envies, de partage, de chaleur humaine. Et ça peut être le fait que, justement, courant août, vous allez être amené soit à croiser de nouvelles personnes, ou à retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis un moment, hein, parce que là c'est la période estivale, tout le monde est en congé, entre ceux qui travaillent et puis voilà, ceux qui partent en vacances, c'est pas évident, ou de la famille, hein, que vous n'avez pas vu depuis un moment, et c'est peut-être le fait que vous allez vous raccrocher à cette famille, et puis là, à mon avis, vous êtes bon, vous laissez passer toutes ces mauvaises choses derrière vous, et vous vous raccrochez au vôtre. C'est comme ça que je le vois aussi, ce tirage de tarot. Écoutez, j'ai dépassé les 1 heure, mais bon, c'était le risque aussi. Là, je peux pas vraiment me permettre de prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre éventuellement pour des messages un petit peu doux? On en a eu pas mal ici, on a déjà eu pas mal de petits messages de coaching. Écoutez, de toute façon, ce sont des messages de coaching. Et puis, je vais sortir 3 cartes parce que des fois, j'ai tendance à réduire un petit peu parce que je me sers d'autres cartes conseils. Je vous prends pour trouver l'amour de sa vie. Vraiment, parce que là, en fonction des indications que j'ai, vraiment, pour essayer de mieux comprendre vos schémas au niveau de vos histoires passées, celles en devenir et celles dans lesquelles vous êtes actuellement, voilà, je vous prends ça. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est génial. Et puis en plus, c'est plein de tendresse. Et les petits couples d'animaux qui sont tout mignons. Les énergies, elles sont super de ce jeu. Et voilà. Donc j'irai vous lire la signification des cartes dans le petit livret. C'est pour ça que je le mets en fin de guidance, hein, pour ceux qui me découvrent, ceux qui me connaissent ont l'habitude, hein, c'est des cartes que j'adore prendre en fin de tirage. L'idée, c'est que si vous n'aimez pas les conseils coaching pour votre vie amoureuse, voilà. C'est l'idée que vous avez pu assister à tous les tirages et puis partir avant la fin, hein. Voilà, hein. Donc n'hésitez pas, c'est pareil, si vous trouvez que les guidances sont un peu trop longues, rien ne vous oblige à l'écouter d'une traite, mais moi j'aime bien l'idée, j'aime pas bâcler les tirages. C'est un risque, hein, quand on essaie de se faire connaître sur YouTube, de dire oui mais les gens vont nous dire qu'on parle trop, qu'on est trop long. Allez, on vous sort déjà ces 2 cartes-là. On a dans les éléments à modifier, on a votre ouverture d'esprit. Il va falloir être plus ouvert apparemment. Il y a des choses qui coincent, hein, peut-être un peu trop de mental au niveau peut-être je sais pas, de la phase de séduction, ce genre de choses. On va creuser un petit peu plus. On a aussi au niveau de vos peurs profondes, il y a des problèmes de dépendance. Ben, vous voyez, je vous dis, il n'a pas un effet divinatoire de base, mais dans le sens où les messages vont tomber, ce ne sera pas un hasard et ça va résonner peut-être en vous et avec le tirage. Il y a des problèmes de dépendance affective, ça c'est clair et net. Je vous avais dit de vous renseigner sur le net, voilà, on va essayer de passer ça en revue. Et puis vu les énergies lourdes qu'on a eues les premiers temps du tirage, j'ai vraiment envie de vous tirer une carte supplémentaire. Et puis on va clôturer la guidance comme ça. Franchement, j'espère que ça vous aura plu. Allez, les anges des guides, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Oh, bah, il suffit de demander, on en a même 2. Alors ici, on a des petits cobayes, hein, ou cochons d'Inde, je ne sais pas comment vous les appelez. Dans vos intentions réelles, vous avez la pression sociale. Ami Capricorne, on dirait que ça concernerait peut-être le matériel, le financier. On n'a pas eu de denier, hein, d'ailleurs, hein. On n'a pas vraiment eu de denier. Peut-être que là, ça va en parler au niveau sentimental. Et pour clore le tirage, c'est vrai qu'on n'a pas eu du tout de pentacle et de denier dans votre tirage de tarot. Bref, c'est que c'est comme ça, voilà. Et ici, dans les croyances limitatives, vous avez le phénomène de répétition. Voilà. Donc je ne saurais plus dire si c'est des pélicans ou pas, je ne saurais pas dire. Je les vois pas en entier, je ne sais plus, mais je pense, hein. Si jamais je me trompe au niveau des animaux, n'hésitez pas à me le dire.
Allez, on perd pas de temps, on va s'intéresser à cette magnifique carte avec les petits renards. Voilà, dans les éléments que vous avez à modifier, qui vous font défaut, vous avez à travailler apparemment votre ouverture d'esprit. Voilà, on va la mettre un petit peu ici. Hein. Vous savez que c'est votre guidance, amis Capricorne. Je ne peux pas mettre les cartes ici, sinon elles vont flamber. Alors, dans les éléments à modifier, il faut que je retrouve ces petits renards. Ah bah c'est bon, je l'ai tout de suite. Alors, ouverture d'esprit, la carte vous dit ceci. Il semble que votre fermeture d'esprit vous empêche de trouver l'amour qui vous convient. Vos critères sont peut-être trop pointus, vos exigences trop rigides. Vous voyez, il fallait que j'en parle à l'intuitif comme ça, c'est le message qui m'était venu en début de guidance. Vos exigences sont trop rigides, si bien que vous ne laissez aucune place à la spontanéité ni à la nouveauté. Il est souhaitable que vous laissiez les idées préconçues, les stéréotypes ainsi que les vieilles croyances de côté afin de vous ouvrir sur plus grand, sur plus beau. Vous avez tiré cette carte car vous êtes appelé à regarder davantage ce que l'autre a dans le cœur, à apprécier sa beauté dans son ensemble, plutôt que de vous attarder sur les premiers éléments qui pourraient vous déplaire. Prenez le temps de toucher à son âme afin de comprendre si cette personne vous convient ou non. Ne jugez pas à partir de vos critères rigides. La réflexion à avoir sur cette petite carte, on vous dit, lorsque vous ouvrez votre esprit, vous pouvez observer le mouvement d'attraction que vous créez autour de vous. Ici, on a la pression sociale. Alors ça m'intéresse. Peut-être que pour certains, voilà, ce serait une manière de vous dire que justement, peut-être que l'entourage, pour certains, vous fait une sorte de pression pour vous mettre en couple ou je sais pas, quelque chose comme ça. Allez, c'est dans quels éléments? Attends, parce que si je retiens pas, les intentions réelles, on a la pression sociale. Alors, intention réelle, pression sociale, mais magnifique, j'ai les cartes tout de suite, elles ne sont pas numérotées ni dans l'ordre alphabétique, voilà. On a, cette carte vous indique que vous désirez rencontrer un partenaire amoureux afin de répondre aux critères de la société. Au fond, vous êtes bien seul présentement, mais votre entourage, voilà, il fallait que je le dise, votre entourage vous fait sentir que des soirées à trois, ce n'est pas intéressant. On vous laisse voir que vous êtes de trop, car les nombres impairs ne portent pas chance lors des soupers entre amis ou lors d'activités sportives. Ça me fait rire ça, les superstitions des anciens. Vous croyez être la troisième roue du chariot, si bien que vous avez observé qu'on vous invite moins souvent lors de soirées où tous sont en couple. Si la raison première de votre désir de rencontrer l'âme sœur est de faire taire votre entourage, il est normal que vos relations soient de courte durée, car l'intention réelle n'est pas noble. Agir pour plaire n'a jamais donné de résultat profond ni durable, surtout en amour. Dites-vous bien que si vos amis vous invitent moins souvent et s'ils éprouvent un malaise en raison de votre célibat, c'est qu'ils ne sont pas de vrais amis. Ça c'est bien envoyé. Posez-vous la question, revoyez un peu qui vous avez dans votre entourage. Le fait que vous soyez seul ou à deux ne change rien à la beauté de votre âme ni à la personne que vous êtes. C'est marrant, hein. On en a parlé un petit peu quand je vous disais libérez-vous, faites attention qu'il n'y ait pas des gens qui aient une forme d'emprise, qui préfèrent vous avoir seul qu'avec quelqu'un qui trouveront toujours à redire. C'est marrant, hein. Libérez-vous et puis alors là, il n'y a pas photo, hein, j'ai envie de dire. La réflexion à avoir par rapport à ces intentions réelles, on vous dit, si vous n'êtes pas prêt à rencontrer l'amour, vous n'êtes pas tenu de céder à la pression sociale. Car après cela, qu'est-ce qu'on vous demandera d'autre? Posez-vous la question, il y a vraiment des Capricornes qui ont des personnes beaucoup trop exigeantes, jamais satisfaites. Et ça, c'est des personnes avec lesquelles il y aura toujours des hauts et des bas, toujours des conflits. C'est des personnes conflictuelles qui sont, comme on dit, toujours en dualité avec elles-mêmes. Vous voyez, un coup oui, un coup non, un coup je veux ça, un coup je veux plus. Et là, vous êtes une vraie girouette et c'est pas possible et vous êtes lessivé, hein, clairement. Ici, dans les croyances limitatives, on a les répétitions. Je vous la mets ici, hop. Croyances limitatives, on a les répétitions. Alors, où es-tu? Croyances limitatives, ils vont où la catégorie? C'est pas vrai. Ah si, je l'ai là. Répétition, je l'ai pas encore. Allez. Ah je l'ai juste là, c'est parfait. On vous dit, vous traversez une période où vous comprenez clairement que vous reproduisez toujours les mêmes erreurs en vous retrouvant sans amour, car vos relations ne durent pas.
Peut-être vivez-vous dans un cercle de répétition par peur de sortir de votre zone de confort. En choisissant les mêmes types de partenaires, vous êtes certain de connaître les règles du jeu. Comme si vous vouliez avoir une espèce d'emprise, hein, de contrôle, mais pas forcément de manière malsaine, mais euh, qui vous apporte la sécurité, j'entends. Voilà, parce que justement, c'est quelque chose que vous maîtrisez, mais c'est pas malsain de votre côté, d'accord? Vous avez tiré cette carte parce que vous avez la volonté que les choses changent. La meilleure façon de rompre avec les répétitions est certainement de modifier votre croyance qui vous limite à l'idée que vous avez toujours fait les choses de telle façon et que c'est ainsi qu'elles doivent être faites. Pour obtenir des résultats différents, il faut poser des gestes différents. Il vous est recommandé de prendre du recul pour analyser vos dernières relations afin de comprendre les raisons de vos choix. La réflexion à avoir par rapport à cette carte, on vous dit que se passerait-il si vous rompiez avec les répétitions pour marcher hors des sentiers battus et pour sortir de votre zone de confort. À méditer. Et enfin, la dernière carte avec ces deux magnifiques chats dont les queues s'entrelacent magnifiquement. Hein. Voilà, donc on a peur profonde, dépendance. Voilà, c'est un point que j'ai soulevé comme ça à l'intuitif en fonction de ce qu'on avait. Vous voyez, ça ressort ici. Ils sont trop choupignous. Et ouais, hop, on les met ici. À défaut de pouvoir en avoir un chez moi, parce que j'ai ma petite puce qui est complètement allergique, ça me désole complètement, mais c'est comme ça. Et ben on les a à l'écran, c'est super. Allez, les peurs profondes, nos amis les chats, mes petits aristochats, là on va dire ça comme ça, pour rigoler, hein. On est en fin de guidance, allez on se lâche. Allez, qu'est-ce qu'on a sur nos amis les chats? Bah alors, je vois tous les animaux des peurs profondes, sauf les chats, ça y est, je les ai. Dépendance. Cette carte indique que vous avez une peur incroyable de la dépendance dans le couple. Qu'il s'agisse de votre propre dépendance ou de celle de l'autre, ce mot vous refroidit totalement. Vous traversez une période où votre immense besoin de liberté est plus fort que tout. Il est possible d'être libre tout en étant dépendant à un niveau qui ne nuit à personne. Peu importe les sphères de votre vie, vous êtes dépendant d'une façon ou d'une autre, de votre employeur, votre salaire, vos biens, vos vacances, vos activités, certains amis, etc. Être dépendant signifie avoir besoin. Ce terme est frais et pour cause, car il est associé à tous les éléments négatifs. Alors ça, c'est marrant, entre guillemets, qu'on en parle. J'en ai parlé, hein, que pour certains d'entre vous, il est peut-être question d'addiction. Là, ça en reparle. Pourtant, en y regardant de plus... non, je reprends. Être dépendant signifie avoir besoin. Ce terme est frais et pour cause car il est associé à tous les éléments négatifs tels que les drogues, l'alcool, les jeux, l'affection aussi, le fait d'être dépendant affectif, vous voyez. Pourtant, en y regardant de plus près, la dépendance est nécessaire à toute vie. Seulement, elle ne doit pas être vécue à outrance. Et c'est là toute la nuance, justement. Vous devez cesser de craindre ce mot pour comprendre simplement que l'amour et le partage amènent forcément une forme de dépendance qui sera saine si elle est vécue en pleine conscience et de part et d'autre. Hein, parce que vous, voilà, si jamais vous avez des problèmes de dépendance affective, vous faites un gros travail sur vous, vous attirez un dépendant affectif ou une dépendante affective, mais ça va être la cata, quoi. Hein, l'idée, c'est de prendre quelqu'un qui est au même rythme émotionnel que vous, avec un petit chouïa, mais qui vous permet de vous compléter, mais pas quelqu'un qui va vous remettre, vous faire replonger dans le passé avec vos anciens travers, vos anciens schémas, peurs, croyances limitatives, etc. La petite réflexion à avoir sur cette carte, connaissez-vous la provenance de cette peur? De quelle manière pouvez-vous considérer la dépendance de façon positive? N'hésitez pas à faire retour au besoin, voilà, quand je vous ai fait la petite interprétation des cartes. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur la guidance courant août, hein, peut-être pour écouter ces messages qui résonneront peut-être plus avec vous dans les jours et les semaines à venir. Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'étais ravie de faire votre guidance, amis Capricorne. Je remercie infiniment de tout cœur les personnes qui auront la gentillesse de commenter dans la bienveillance et le respect, bien sûr. Merci pour vos retours. Si vous avez des petites questions à poser ou autre, n'hésitez pas, c'est pareil. N'hésitez pas à échanger entre vous, à vous remonter le moral, hein, entre vous, hein, parce que même si vous ne vivez pas exactement la même chose, l'idée c'est que vous allez vous comprendre dans les grandes lignes et ça c'est l'une des choses les plus essentielles dans la vie, c'est d'être compris. C'est tellement important.
Voilà, donc je remercie, comme je le disais, les personnes qui auront eu la gentillesse de s'abonner, de faire partie de la team Petit Oracle entre amis. Merci infiniment pour votre soutien. Merci d'avoir liké, commenté, partagé. Et bien sûr, au plaisir de vous lire et vous retrouver pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo à venir. Si mes souvenirs sont bons, je vais pas faire le signe du taureau parce que, je sais pas, j'ai inversé Capricorne, etc. Donc, de mémoire, ce sera les Verseaux. Et après, on enchaînera, attendez que je vous dise pas de bêtises, on enchaînera, non, non, je vous dis une bêtise, on enchaîne bien avec les poissons, vous voyez, et après, ce sera les Verseaux. C'est pas évident, on se mélange un petit peu les pinceaux, mais on va s'y retrouver. De toute façon, tout le monde aura le droit à ses prévisions du mois d'août. Et puis, ben, après, à partir de la mi-août, c'est pareil, j'enchaînerai avec les guidances de septembre et je reviendrai de temps en temps pour des petits tirages hebdomadaires. Portez-vous bien, restez toujours votre propre priorité et tenez bon, voilà. Profitez de ce qui vous reste du mois d'août, tout du moins quand vous regarderez cette vidéo, voilà. Et puis, bah, je peux pas vous en dire plus à part le fait que je vous remercie et que je vous aime fort. Allez, prenez soin de vous. Ciao, amis Capricorne. Salut, merci.